Allez, merci de choisir la 3, amis téléspectateurs. Nous sommes ravis d'être en votre compagnie. Yves Boris, bonsoir. Oui, bonsoir JB. Bonsoir. Bonsoir Kylian Mbappé. Vous venez de prendre le bateau en marche. Oui. Est-ce que vous savez... Ben, je suis un très grand pagailleur. Hein. Oh. Ah, ne jouez pas. Ah bon, d'accord. Oh, d'accord. En prélude au Grand Angle qu'ouvrira la 3 durant la période des Jeux Olympiques, la Grande Team reçoit l'un des athlètes qui représentera la Côte d'Ivoire à Tokyo. Il est expert en aviron et il se nomme Ndri Franck Aimé, qu'on va recevoir maintenant. Ndri Franck Aimé, bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? super bien. Alors, comment on se sent à quelques heures du vol pour Tokyo? On se sent excité parce que c'est la première participation. Du coup, on a ce sentiment d'être sur la ligne de course avec tous ces grands athlètes du monde. Ça serait très génial. Du coup, ça donne des frissons. Bah ouais, beaucoup. Avant de continuer notre entretien et d'ouvrir le téléphone, oui, très chers téléspectateurs, pour la question LGT du soir, on va vous proposer un élément pour mieux connaître, bien sûr, la discipline qu'on appelle, bien sûr, l'aviron. L'aviron fait partie de la famille des sports nautiques. C'est un sport olympique depuis la création des Jeux olympiques modernes en 1896. Ce sport consiste à propulser une forme étroite et allongée de traînière à l'aide de rames, également appelée aviron, ou communément dans le milieu des pratiquants francophones, pelle. On distingue deux catégories, l'aviron de rivière et l'aviron de mer. L'aviron est un sport de vitesse et de glisse dans de longs bateaux enfilés en fibre de carbone, en bois ou en matériaux composites. Le rameur est assis au-dessus du niveau de l'eau sur un siège roulant et tourne le dos au sens d'avancement du bateau. Les avirons ou rames servent à propulser l'embarcation. En Côte d'Ivoire, c'est la Fédération ivoirienne de canoë, kayak et aviron qui régit la discipline. Et voilà, un petit point, un petit zoom sur la discipline. On espère que vous avez pu prendre note. JO 2020, quelles sont les chances des athlètes ivoiriens qualifiés? C'est le moment parce qu'on a pu ouvrir le téléphone. Rien que pour vous, très chers téléspectateurs, le numéro de téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. Vous pouvez nous appeler. Voilà, c'est un peu comme dans le deal. Quand tu voulais, tu gagnes. Voilà, à partir de 11h du lundi au vendredi. Voilà, vous pouvez nous appeler à présent. Et d'ailleurs, combien de médailles la Côte d'Ivoire a-t-elle glané aux Jeux Olympiques? On va recevoir Dorgelès Kofi, en tout cas s'il est prêt, pour nous le dire sur son écran 3 fois Magic. Voilà, je le vois arriver. Malheureusement, il n'a pas de bateau, il n'a pas de... Allez, il est là. C'est comme ça, on fait. Bah, il va nous dire dans pas longtemps. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Bonsoir à la team, vous allez bien? Super. On va regarder tout ça sur notre écran. 3 fois magique. La Côte d'Ivoire participe au JO depuis 1964, sauf en 1980. Nous ne sommes pas allés. On va regarder ensemble en termes de participation. 12 participations pour les Ivoiriens. Regardez bien, on a commencé en 1964 et puis au niveau des palmarès, 1984, Los Angeles, médaille d'argent pour, oui, notre grand champion Gabriel Tiako en athlétisme, et puis 2016 Rio, médaille de bronze au taekwondo, moins de 67 kilos au niveau des femmes, Ruth Gbagbi, 2016 également à Rio avec la médaille d'or pour Cissé Cheikh Salah, moins de 80 kilos au niveau des hommes. Jean-Baptiste. Merci. Nous sommes les champions. Ouais, on peut le dire. Alors, la page Facebook, amis internautes aussi, oui, est activée. Vous pouvez également nous laisser des commentaires. En tout cas, je me ferai le plaisir de vous lire. Alors, ce matin, vous étiez au Palais de la Culture avec tous les autres athlètes qualifiés pour ces JO 2020. Yves, il faut le dire, ce sont les JO 2020. C'est vrai que ça va se passer en 2021, mais ils ont gardé le nom. On garde le nom des JO 2020. Je pense que c'est ce qui s'est fait avec toutes les autres compétitions, telles que l'Euro 2020, qui s'est joué en 2021. D'accord. Alors, j'ai envie de vous poser la question, comment vous avez vécu cette cérémonie? Je peux dire que c'était très impressionnant parce qu'on a reçu finalement nos équipements pour JO. Et du coup, moi et mes collègues, nous sommes tous contents parce que c'est bientôt le départ. Et
on a un peu la pression, du coup, on a aussi confiance que tout va bien se passer. Alors, à quel âge avez-vous commencé, bien sûr, à pratiquer l'aviron? Il faut dire que j'ai commencé à l'âge de 8 ans, d'abord par le kayak avec mon père. C'était où? À Liège, à Macoré. Et ensuite, ça fait maintenant 6 ans que je pratique l'aviron. Et du coup, j'ai dû donner chaque jour de courage pour pouvoir arriver à ce niveau-là. D'accord. Alors, pourquoi avez-vous choisi ce sport pendant que, certainement, à cette époque-là, tous vos amis étaient, bien sûr, sur un terrain de foot? D'abord, mon père était un kayakiste, il faisait du kayak. Et à 6 ans, là, il a commencé à m'apprendre à nager. Et d'abord, j'aimais beaucoup plus la natation. Et c'est de là que il m'a dit, bon, je préfère que tu t'impliques là dans ma discipline que je pratique. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est que le père dit, c'est forcément bien pour son fils. Donc, je me suis lancé en kayak. Et j'ai même participé à une qualification des Jeux Olympiques de Rio, en Afrique du Sud en 2016. 2016, ouais. Mais c'était ma première fois, j'étais le plus jeune des catégories. Et j'ai terminé en finale, 6e, on prenait qu'une seule personne en Afrique. Et donc, du coup, vous j'étais êtes le 6e, nous étions 9. Et c'est un Sud-Africain qui a gagné la première place. Et là, Il est parti. il est parti. En tout cas, mais après, vous n'avez pas baissé les bras. Non, c'est là Vous êtes là où vous êtes. On va prendre un appel, l'appel de M. Kofi qui nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi. Oui, bonsoir, la grande team. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Kofi. En tout cas, ravi de vous entendre à nouveau, parce que Ouais, vous faites partie merci. des fidèles. Alors, on a la question LGT de ce soir. Quelles sont les chances des athlètes ivoiriens, bien sûr, qualifiés pour les JO 2020? Bon, dans l'ensemble, les chances sont intactes si on prend discipline par discipline. Au niveau de l'athlétisme, là, nous donnons le pion à tous les athlètes aux 100 mètres et aux 200 mètres. Maintenant, pour parler du frère qui est sur le podium, vraiment, j'ai lui dit beaucoup de courage. Et puis, parce que tout à l'heure, sur votre élément, quand j'ai vu les Européens, vraiment, j'ai eu un peu peur pour lui. Mais bon, comme lui-même vient de dire que depuis longtemps, il est en préparation et que la préparation se passe bien, vraiment, toutes nos chances l'accompagnent D'accord. pour que au moins il puisse nous revenir avec une médaille. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Kofi. En tout cas, on a été Merci. ravis de vous entendre. Merci à vous aussi. Allez, bonne soirée. Merci. Alors, cher champion, du canoë-kayak à l'aviron, ça n'a pas été très difficile pour vous. Ah non. Est-ce que l'aviron est un sport facile à pratiquer? Quand on regarde ça comme ça, est-ce que c'est un sport facile à pratiquer? Je ne peux pas vous mentir, c'est vraiment un sport très difficile. Nous, on l'appelle un sport d'enfer, parce qu'on en souffre de la tête jusqu'aux orteils. Et parce qu'il faut s'entraîner chaque jour, au minimum 4 heures par jour. Il faut être sur l'eau pour pouvoir faire 20 km à 40 km par jour. Il faut avoir un physique vraiment complet. Il faut vraiment avoir aussi un mental d'acier, parce que c'est pas du tout, c'est pas facile. C'est à la fois un sport physique et technique. Oui, technique. Voilà, physique pour l'endurance, technique pour arriver à... La propulsion pour pouvoir avoir une vitesse de bateau bien équilibrée. Yves? Oui, là vous disiez que c'est un sport véritablement physique et technique. C'est quoi le menu d'un entraînement de votre discipline par jour? Qu'est-ce que vous faites concrètement comme entraînement une journée d'aviron, par exemple? Je peux dire, le matin, je rame soit 18 km ou 20 km. L'entraînement s'appelle steady state. En anglais, ça veut dire force physique, mais à une cadence très basse, de 18. Du coup, il faut ramer avec la force maximale pendant ces 20 km ou 18 km. Donc, l'après-midi, on a ce qu'on appelle une machine qu'on appelle l'ergomètre, le rameur, qui donne la même sensation d'être dans le bateau.
Et aussi, on fait des tests et des championnats aussi de cette machine. Et sans oublier aussi la musculation pour renforcer les muscles. Oh, c'est énorme quand C'est même. un sport complet. Ouais. Est-ce que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, il est facile de pratiquer l'aviron? Est-ce qu'il y a suffisamment de plans d'eau pour vous permettre de pratiquer votre sport? Est-ce qu'il y a des possibilités vraiment pour pratiquer ce sport-là tranquillement dans un pays comme la Côte d'Ivoire? On a toutes les possibilités parce que la Côte d'Ivoire a de très beaux plans d'eau. D'accord. Et nous avons un plan vraiment magnifique pour pouvoir s'entraîner et être véritablement au top niveau. D'accord. Mais c'est difficile aussi pour nous de pouvoir se déplacer comme ça pour aller dans certaines zones parce qu'il faut la permission soit des villages ou soit de la ville pour pouvoir s'entraîner ou soit faire une préparation. Mais c'est déjà aussi pour moi, c'est déjà une bonne partie parce que d'être à Sol-Béni là. Ouais. En Mputo. Oui, en Mputo. Là, ça m'arrange parce que à Tokyo, c'est une zone de course qui va être un peu agitée. Et à Sol-Béni, c'est pareil aussi. Donc, du coup, j'aurai un peu les mêmes sensations pour ça. D'accord. Est-ce que vous préférez l'aviron de mer ou de rivière, comme ça a été dit dans l'élément? C'est quoi vous préférez? Qu'est-ce qui est plus facile? Qu'est-ce qui est plus pratique pour un champion qui a envie de monter en puissance pour aller rivaliser avec tous les grands, mer ou rivière? Qu'est-ce qui est plus intéressant? Bon, moi, je préfère la rivière. D'accord. Parce que la rivière, c'est bien plus calme. Et on peut avoir une technique glisse de bateau plus facile. Parce que les bateaux sont différents. En fait, les bateaux de mer et les bateaux de rivière sont différents. D'accord. En tout cas, très chers téléspectateurs, vivez en direct sur la 3, les JO 2020, du 22 juillet au 8 août 2021. En tout cas, on sera en clair là, juste pour vous. La question LGT de ce soir concerne naturellement les JO 2020. Quelles sont les chances des athlètes ivoiriens qualifiés? Pour réagir, tapez simplement plus 225 27 21 59 93 99 pour avoir donc la ligne. Alors, vous sembliez être une valeur sûre du canoë-kayak ivoirien, selon la presse nationale en tout cas. Alors, y a-t-il une différence entre les deux disciplines? Allez-y. Le kayak, c'est un bateau aussi d'une place. Il faut être... celui-ci, on le rame pour aller devant. Et ce n'est pas tout le corps complet qui travaille. Donc l'aviron, c'est un bateau qui fait 7 mètres avec de longs rames. Et ça se rame pour aller en arrière sur une distance de 2 km. Quelles que soient les étapes, comme les éliminatoires, les quarts de finale, les demi-finales, les finales, c'est tout le temps 2 km. Par contre, au kayak, il y a certaines distances, le 1000 mètres, le 500 ou le 200 mètres. Et pourquoi, justement, avoir choisi l'aviron? J'ai choisi l'aviron parce que pour toute personne qui fait le sport nautique, aime sentir une sensation plus intense. C'est-à-dire avoir beaucoup plus de douleur pour voir où on peut arriver dans ce sport, en fait. C'est un peu psychologique, j'ai envie de dire. Ouais. Mais bon. Allez, on va prendre l'appel de M. Fofana qui nous appelle de Logoualé. Bonjour, bonsoir la grande team. Bonsoir, M. Fofana. Comment vous allez? Ça va bien, vous? Ça va bien. Ah, Dieu merci, ça va. On espère que ça va à Logoualé, hein? Oui, ça va bien, ça va bien. On est là, tout le monde vous suit. Oui, le bonjour de toute la ville de Logoualé. En tout cas, nous sommes ravis. Nous sommes vraiment ravis de le savoir. Voilà, vous avez vraiment suivi. Vous êtes très bon, de très bons chroniqueurs. Voilà, merci beaucoup. La question LGT à présent, M. Fofana. Quelles sont les chances des athlètes ivoiriens qualifiés pour les JO 2020 selon vous? Voilà, moi j'ai saisi l'occasion pour parler directement à celui qui peut appeler mon fils. D'accord. Celui qui est sur le plateau, Landry. Oui. Pour lui dire que c'est dans ce sport-là que moi j'ai craint d'aller devant mon pays aux Jeux Olympiques. Pourquoi vous craignez? Voilà, parce que c'est un sport de place, comme il dit. La préparation, c'est de l'autre côté là-bas, chez les Blancs, comme on le dit, en Occident, ils ont tout ce qu'il faut pour être prêts. Quand je vois un jeune Ivoirien, un Africain dans ce sport-là, j'ai bien peur qu'il soit ridicule à ces jeux-là. Mais quand je l'écoute parler, je sais qu'il a beaucoup de gnac et qu'il va
il va donner le pion à beaucoup de personnes, à beaucoup de ses concurrents à ce jeu-là. En tout cas, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. C'est surtout pour lui parce que Roger Stéphane, je crois, il a dit tout à l'heure, il y a certains sports où vraiment on peut remporter des médailles. On peut espérer. On peut remporter des médailles. Et au sport, au football et autres. Mais là, je crois que notre petit frère a besoin de beaucoup d'encouragement. D'accord. Et c'est pour lui justement que j'ai appelé. D'accord. Merci beaucoup, M. Fofana. Le peuple ivoirien est derrière lui. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Fofana, et bonne soirée à vous également. Alors, vous êtes l'un des représentants ivoiriens au JO qui démarre bientôt à Tokyo. Pensez-vous pouvoir être l'un des 3 médaillés espérés par l'État de Côte d'Ivoire? Et sinon, quels sont vos objectifs pour cette première participation? C'est la toute première, parce que là, vous l'avez dit, vous avez échoué en 2016 en qualif, c'était en Afrique du Sud. Tout ce que je peux dire à propos de ça, c'est-à-dire tout est dans la main de Dieu, et du coup, c'est la première participation. Et je donnerai le meilleur de moi-même. Et sur chaque combat, sur chaque course, je donnerai le meilleur de moi-même, de tout ce que j'ai appris et de toutes ces personnes qui m'ont encouragé, qui m'ont suivi jusqu'à maintenant, qui ont eu confiance en moi. Je donnerai tout ce que j'ai. D'accord. Bon, champion, nous, on va vous féliciter. Vraiment, on est fiers. C'est votre première qualification et participation aux Jeux Olympiques. Ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, vous avez qualifié pour la première fois l'aviron ivoirien aux Jeux Olympiques. Ça aussi, c'est historique. C'est une très belle chose. Vraiment, félicitations. On a même envie d'être à votre place. Mais on sait que les Jeux Olympiques ne sont pas faciles. Oui. Avec toutes les grandes nations qui viendront. Alors, il y a 2 éléments dans les Jeux Olympiques. Il y a la fête. Comme dit le baron Pierre de Coubertin, qui a créé la compétition, on va pour faire la fête. Et puis, derrière, il y a le triomphe, il y a la compétition. Vous êtes dans quelle catégorie? Quand on regarde tout ça, connaissant vos réalités, plus les réalités des grands pays d'aviron, comme parlait tout à l'heure, dont parlait tout à l'heure M. Fofana, vous êtes dans quel groupe? On va faire la fête, ce serait formidable, ou alors réaliser un petit exploit pour faire honneur à la Côte d'Ivoire. Vous êtes dans quel groupe? Je suis dans le 2e groupe. Le groupe du triomphe? Oui. Bon. Je veux me battre jusqu'au dernier souffle. La qualification est acquise, donc je pense que là, franchement, vous visez loin. Bon, rêver. Bien sûr qu'il faut viser loin, je pense qu'il va viser loin. Moi, je voudrais que vous reveniez un peu sur votre qualification. Parce que vous terminez quand même 4e, avec 3 heures 41 minutes 9 secondes. Racontez-nous un peu cette qualification, parce que vous avez en face de vous des Tunisiens, des Égyptiens, des Algériens qui sont très aguerris. Comment vous réussissez à vous qualifier sur les 6 participants? Il faut dire que, tout d'abord, j'avais du mal à avoir du moyen, d'abord par rapport au matériel ici en Côte d'Ivoire. Et je peux dire que j'ai probablement bien commencé l'aviron. Physiquement, j'étais prêt ici au pays, mais techniquement, avec ce bateau de compétition... Donc, attendez, le matériel, c'est vous-même qui l'avez acheté? Ce sont des sponsors très proches qui m'ont aidé à avoir ce bateau. Il coûte combien approximativement? 25 000 $, ce bateau. Ça coûte beaucoup cher. Oh là là. On va faire le calcul là, on va voir. Et j'ai lu quelque part que vous avez la possibilité de vous déplacer avec votre bateau pour aller compétir très souvent. Logiquement, c'est ce qui doit se faire. Est-ce que vous aurez la possibilité de partir avec votre bateau que vous maîtrisez pour la compétition? Tout d'abord, il y a plusieurs fabricants de bateaux et moi je suis sponsorisé par Hudson, c'est un bateau canadien. Et quand j'ai fait ma préparation aux États-Unis, c'est eux qui m'ont fourni le bateau. Et c'est cette même entreprise qui va me fournir encore le bateau pour Tokyo. Et le bateau y est déjà, et tout est déjà. Donc, donc le bateau vous trouve à Tokyo? Oui, c'est déjà là. Bon, 25 000 $, on est autour de un peu plus de 12 millions. Hein? Ouais. Vers ça, non? Oui, si mes calculs sont bons. Alors, vous êtes qualifié le 12 octobre 2019. C'était en Tunisie. Oui. 4e sur 6, oui. Et vous obtenez votre qualification. Mais ça fait 2 ans déjà. 2 ans. Oui. Est-ce que c'est la même forme que vous aviez en Tunisie il y a 2 ans? C'est cette même forme-là que vous avez aujourd'hui pour aller à ces Jeux Olympiques, cher champion? Il faut dire que quand nous avions appris que les Jeux Olympiques sont reportés, ça a beaucoup affecté plusieurs athlètes sur le côté mental et
et morale parce que c'était très difficile. Parce que après les qualifications, on n'a pas baissé les bras. Tout le monde s'est focalisé sur Tokyo 2020 et on s'est donné à fond. Et du coup, quand nous avions appris la nouvelle, ça nous a affecté et nous sommes revenus un peu en arrière très bas. Il a fallu chercher encore des moyens pour pouvoir s'entraîner tout le temps. La nutrition, la préparation physique, le matériel, tout ça. Et faire de grandes compétitions pour pouvoir être dans le lot. Et c'est... Attends, permettez-moi de prendre un appel avant de poursuivre. Il s'agit de M. Yodé. M. Yodé de la Kota. Bonsoir la grande team. Bonsoir, M. Yodé. Bonsoir, M. Yodé. C'est un plaisir pour moi. Plaisir partagé. Merci. Je fais un coucou à Roger Stéphane. Bonsoir. Je le salue parce que je l'ai trouvé assez vraiment chaud au niveau de l'émission L'heure des chasseurs. D'accord. Je me demande comment est-ce qu'il fait pour tenir le grain en sol du Mandé. Bon, en tout cas, rassurez-vous, c'est pas facile, mais on observe de loin. Voilà, nous l'apprécions bien. Il fait qu'on se réveille bien le matin. D'accord. Voilà, donc merci à lui. Alors, pour revenir à la question invitée du jour, vraiment, notre jeune frère, notre ami qui est sur le plateau, il a dit, bon, chapeau à lui, voilà, chapeau à lui parce qu'il est en train de susciter des vocations. Voilà, la Côte d'Ivoire, après avoir entendu Stéphane tout à l'heure, n'a jamais aligné de compétiteurs d'athlètes dans sa discipline, si j'ai bien suivi. Et donc, je pense que par lui, des vocations vont être suscitées dans cette discipline-là. Donc, pour ça, déjà, c'est déjà une victoire. Nous le saluons, il a notre soutien. Peu importe la prestation qu'il va présenter là-bas, nous souhaitons que ce soit la meilleure, évidemment. Mais il a déjà fait des plus durs. Être le premier athlète ivoirien au jeu dans cette discipline, chapeau, cher ami, chapeau. Merci. Et puis, bon, pour le reste, nous avons les habitués. On espère que ceux-là seront à la hauteur. Je parle des habitués, j'allais dire médaillés, qui arrivent à se positionner sur le 100 mètres, s'ils ne sont pas au taekwondo, etc., etc. Mais chapeau à notre ami qui est sur le plateau. Vous suscitez des vocations, peut-être que par vous, d'autres jeunes Ivoiriens, plus tard, eh bien, vont se lancer dans cette discipline. Et puis bon, on ne sait jamais, on verra. Merci beaucoup, M. Yodé. Merci à vous. Et à demain, pourquoi pas? Pourquoi pas. La der des der, c'est demain. Oui, évidemment, évidemment. Allez, bonne soirée. Merci. Alors, Yves? Oui, là, il expliquait un peu comment il travaillait pour être à ce niveau. Moi, j'ai voulu savoir, est-ce que pendant tout ce temps, pendant ces 2 ans dont parlait tout à l'heure Roger, est-ce que vous avez eu à faire des compétitions pour rester quand même en forme jusqu'à ce que la date des JO démarre? Parce qu'au passage, il y a eu la période Covid aussi, qui a été vraiment terrible pour tout le monde. Je n'ai pas eu de compétition à faire parce que la Covid a vraiment décalé toute notre compétition internationale. Et j'ai participé qu'à une seule compétition qui s'est déroulée en Italie, où j'ai terminé en demi-finale. Mais il faut dire que je suis sorti tout juste là à côté. C'était pas facile, mais bon, j'ai donné le meilleur de moi-même pour pouvoir me mettre en forme. Parce que pour ce genre de sport, il faut au minimum faire plus de 30 compétitions par année. Wow. Pour être tout le temps dans la danse avec d'autres champions, parce qu'ils s'affrontent tous pendant toutes ces 30 compétitions. Parce que tu peux t'entraîner tout le temps, mais si tu ne fais pas de compétition, c'est très difficile. Alors, on va mêler le combat pour vous un peu. On va prendre une réaction sur la page Facebook. Pour beaucoup, on vous félicite en tout cas pour votre parcours déjà et on vous encourage pour Tokyo. Mais Sylvain Kébé, lui, mise plus sur le taekwondo avec Ruth et Chek, l'athlétisme. Donc également, Talou peut faire quelque chose, mais il craint un tout petit peu pour le football. Allez-y. Alors, quand on a un athlète comme vous, un beau champion comme vous, qui arrache une qualification historique, un événement historique, logiquement, la fédération doit être mobilisée autour du garçon pour le porter et l'accompagner. Est-ce que c'est votre cas avec votre fédération? Avec la fédération, c'est un peu difficile parce que il faut assez de moyens pour pouvoir s'occuper d'un athlète. Du coup, surtout dans ce sport d'aviron, un athlète coûte vraiment beaucoup cher. Et du coup, sans compter de tous
ceux qui sont aux alentours de lui, c'est pas du tout très facile. La fédération vous a pas aidé? Elle La vous a pas fédération, aidé vraiment? Vous a pas accompagné? ils me soutiennent, mais pas totalement. Pas totalement. Mais Alors, juste- j'ai envie de demander, certes, Roger Stéphane parle du soutien de la fédération et l'entourage même, et la famille à côté, les amis, est-ce qu'ils vous soutiennent? Oui, la famille, les amis, tout le monde, ils me soutiennent parce qu'ils sont derrière moi depuis très longtemps. Surtout mes collègues et ma famille qui ne cessent de me donner des bénédictions. Et à chaque fois quand je sors, je me focalise tout le temps d'arriver en finale. Ça, c'est tout le temps mon premier objectif, d'arriver en finale. Mais parfois, ça arrive qu'on tombe sur des pôles qui sont très difficiles. Et du coup, il va falloir essayer de doubler plus d'efforts. Mes amis, ils m'encouragent tout le temps. Ils s'entraînent avec moi pour pouvoir m'aider à booster ma performance au fil du temps. D'accord. Vous avez fait un stage de 6 mois aux États-Unis. Et puis, par la suite, vous avez bénéficié, je crois bien, de 14 millions de la part du ministère pour préparer ces Jeux Olympiques. Est-ce que pour vous, c'est suffisant pour aller à une telle compétition avec tous ces moyens qui ont été suscités pour vous? Tout d'abord, je vais dire, je n'ai pas fait 6 mois aux États-Unis. D'accord. Combien de temps alors? J'ai fait que 5 semaines. 5 semaines. D'accord. Et j'ai été même en retard pour la préparation parce que la préparation avait commencé depuis le mois de mai. Et l'entraîneur américain qui me Le mois suit... de mai 2021, l'année 2021? Oui, 2021. Et l'entraîneur américain qui me suit m'avait sollicité de venir plus vite pour pouvoir être dans la tendance avec les grands champions américains parce que dans le club où je m'entraîne, c'est un très grand club. C'est là qu'ils forment tous les champions. Et du coup, c'est là-bas que j'ai préparé les qualifications en 4 mois et que j'ai eu ma qualification. D'accord. Et donc ces 5 semaines ont été très rudes pour moi. Je ne peux pas mentir. J'ai doublé 3 fois plus d'efforts pour pouvoir être au top jusqu'à présent. Et là, parfois j'avais des douleurs, mais je ne pouvais pas arrêter parce que je sais qu'il faut aller très loin. Il faut aller très loin et les Jeux Olympiques, c'était un grand rêve pour mon père et ensuite pour moi-même. Donc, je me suis donné à fond chaque jour jusqu'à présent. D'accord. Derrière, quel est le message que vous pouvez adresser à la nation ivoirienne qui regarde l'émission? Pour beaucoup, c'est la première fois qu'on entend aviron. Quel est le message? Tout ce que je peux dire à la nation, c'est que c'est un sport mineur qui est tout juste arrivé en Côte d'Ivoire il n'y a pas trop longtemps. Et j'ai réussi à me donner plus de courage, plus d'efforts pour arriver à ce top niveau. Ce n'était pas du tout facile, j'ai eu beaucoup de chemin. Et le message que je peux dire, c'est que je demande le soutien de la nation et les prières pour que ça puisse m'accompagner à faire une belle prestation, une belle performance là. Ça me ferait beaucoup plaisir. Bravo, champion. D'accord, bravo. Et bonne chance pour la suite. En Merci. tout cas, je suis convaincu que tous les Ivoiriens vous attendent. Ce n'est pas pour vous mettre un coup de pression, mais en tout cas, donnez tout. Vous avez donné l'objectif ici, arriver au moins en finale. Nous, on s'attend à la médaille. Il y a un Togolais qui a une médaille. Vous qui a avez une une médaille aux médaille. Jeux Olympiques à l'environ, un Togolais. Donc, vous pouvez y arriver aussi. Un Togolais, non, pas en avion, c'est en slalom. En slalom? Oui, en D'accord, slalom. Ça, d'accord. c'est dans les cascades. D'accord. Vous êtes dans la catégorie skiff, c'est bien ça? Skiff poids lourd. Allez, merci beaucoup à tous. On va passer à la pub. Ne zappez surtout pas. On va parler du nouveau gardien que le PSG a recruté dans son écurie. Ça sera avec Henri Jo. On va dire au revoir à notre invité. On va lui souhaiter bonne chance pour les JO de Tokyo que vous allez pouvoir suivre donc, du 23 juillet au 8 août 2021 sur nos antennes. Allez, à tout de suite.